Bayrou évoquait tout à l'heure, au début de cette discussion sur l'article 6, ce qu'il appelait le noyau dur de l'injustice. Alors c'est peut-être la petite différence, mais qui est quand même de taille, que nous avons avec François Bayrou, c'est que nous considérons effectivement, au moins dans la tête du gouvernement, que les deux mesures de relèvement des bornes d'âge sont intimement liées et sont conçues et réfléchies pour être indissociables. Et d'ailleurs, le raisonnement qu'il a tenu tout à l'heure et que nous partageons complètement sur le relèvement de l'âge pour le départ sans décote de 65 à 67 ans et ses conséquences en termes de précarité et de pauvreté valent tout aussi pour la mesure de relèvement de 60 à 62 ans. Elles ont été conçues, ces deux mesures-là, pour produire les mêmes effets. Et ce n'est pas simplement une approche comptable ou une approche financière de la réforme des retraites. Bien évidemment, c'est d'abord une réforme qui a été conçue pour satisfaire les agences de notation. D'ailleurs, Claude Guéant l'avait très bien expliqué dans un entretien qu'il avait donné au journal Le Financial Times. Il y a derrière aussi une cohérence qui est une cohérence idéologique. Et je voudrais simplement, en deux mots, la décrire. Quelle est la visée, la finalité aujourd'hui du projet idéologique, du projet politique de la droite au pouvoir? Il est de démolir, de démanteler, petit à petit, progressivement, mais ils y arrivent, le pacte social et républicain dans ce pays. Ça passe bien évidemment par le fait de vider les caisses de l'État, de réduire ses marges de manœuvre sur le plan de la capacité à agir pour les pouvoirs publics, et ça vous l'avez parfaitement réussi. On évoquait tout à l'heure toute la suppression des mécanismes de progressivité sur le plan fiscal, mais aussi les déficits accumulés par ce gouvernement. C'est la mise à bas du Code du travail, et bien sûr derrière la remise en cause idéologique que vous avez progressivement impulsée des 35 heures. C'est bien évidemment le démantèlement des services publics, et c'est aussi, sur le plan des retraites, un projet idéologique qui est un projet, finalement, d'une fusée à 3 étages. Le premier étage, il faut y revenir, ça a été les 2 premières réformes, Balladur et Fillon, 93 et 2003, qui ont eu des conséquences dramatiques en termes de diminution du montant des pensions des retraités. 20%. 20%, c'est pas rien. Le deuxième étage de votre projet de démantèlement du système de répartition juste, efficace et solidaire, c'est ce que vous venez de voter, la fin de la retraite à 60 ans. Et vous vouliez un symbole, vous vouliez un scalp politique, vous veniez de le voter et de remettre en cause cet acquis historique auquel les Français étaient très attachés. Et le troisième étage de la fusée, c'est pour ça que je parle d'indissociabilité des 2 mesures d'âge, c'est bien évidemment le passage de 65 à 67 ans pour obtenir une retraite sans décote. La conséquence, c'est que vous allez pénaliser, et c'était très bien dit par tous ceux qui viennent de s'exprimer avant moi, vous allez pénaliser dans le pays les salariés les plus modestes, à la fois en termes de précarité, parce que les périodes de précarité vont s'allonger jusqu'à 65, 67 ans, mais aussi en termes de pauvreté. Et on sait bien que là, on s'adresse à des populations qui ont déjà les pensions les plus modestes. Je veux simplement rappeler, puisqu'il a été évoqué tout à l'heure, le minimum vieillesse, un petit peu plus de 700 €. Je veux simplement rappeler qu'en France, le seuil de pauvreté, c'est 910 € par mois. Et donc, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, sans les conséquences de votre réforme, il y a déjà 1 million de retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes, on y est revenu très largement, et je crois que là-dessus, il y a une forme de consensus, en tout cas, sur les conséquences qu'aura votre réforme de relèvement de 65 à 67 ans. Déjà, 1/3 d'entre elles doivent attendre 65 ans pour ne pas subir de décote. Mais je veux revenir d'un mot, pour terminer, sur les jeunes, et sur les jeunes générations. Marisol Touraine l'a évoqué tout à l'heure, ainsi que Christophe Sirugue. Et peut-être aussi m'adresser à Pierre Mégneri, puisque tout à l'heure,
dans son comparatif européen, il vantait en particulier les mérites, vous savez, des modèles scandinaves de flex sécurité. C'est-à-dire des modèles qui associent à la fois une relative facilité de licenciement, mais aussi des dispositifs de sécurisation pour les travailleurs, en particulier en termes de formation. On sait que ces modèles-là, et ça a été très bien décrit, je crois que Pierre Mégnori est un lecteur attentif du Monde, ces mécanismes-là, en période de crise, produisent, en termes de chômage, des dégâts quand même considérables. Philippe Askenazi a fait une tribune il y a 15 jours sur ce sujet-là, et notamment, en particulier, sur le chômage des jeunes dans ces pays. Avec la crise, aujourd'hui en Suède, en Finlande, le taux de chômage il est remonté à 9%, monsieur Mégnori. Au Danemark, où on partait de plus bas, il est à 7%. Mais chez les jeunes, on est à 12% de la population active atteinte par le chômage chez les moins de 25 ans au Danemark. En Finlande, c'est 22%. Et je veux quand même faire remarquer qu'en Suède, aujourd'hui, en 2010, c'est près de 25% des jeunes qui sont touchés par le chômage, c'est-à-dire plus qu'en France. Mais en France, effectivement, nous avons aujourd'hui, nous l'observons tous sur le terrain, des indicateurs extrêmement préoccupants sur la montée de la précarité, de la pauvreté dans cette tranche d'âge de 16-25 ans. Que ce soit dans les CCAS, que ce soit dans les conseils généraux, à travers le fonds d'aide des jeunes en difficulté par exemple, ou le fonds logement unique, nous voyons aujourd'hui que cette catégorie d'âge est durement frappée par le chômage, par la pauvreté. Je veux simplement souligner que chez les jeunes hommes de moins de 25 ans, c'est 20% d'une classe d'âge qui est en dessous du seuil de pauvreté, et chez les jeunes femmes de moins de 25 ans, c'est 25% aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je le dis très clairement, et je conclus par là, oui, nous sommes convaincus que les 3 étages de cette fusée-là, qui est un démantèlement, effectivement, du système de répartition solidaire, juste et efficace pour les retraites, aujourd'hui, vous êtes en train, finalement, d'obstruer et d'obscurcir encore plus, aujourd'hui, une situation, le droit à l'avenir pour les jeunes, qui aujourd'hui est déjà une situation dramatique. Et je pense que vous n'avez pas mesuré les conséquences que votre réforme aura, notamment en direction des jeunes générations. La parole est à Madame Marie-Françoise Clergeau.